Et salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la 34e journée de Ligue 1. Alors sans plus tarder, on commence par le premier match qui est l'Olympique Lyonnais qui reçoit Montpellier Hérault. Alors l'Olympique Lyonnais, ils sont sur une mauvaise série, hormis leur victoire contre Bordeaux 6 buts à 1, mais sinon ça reste une équipe malade, je pense. Défensivement et offensivement, c'est pas top, à part le match contre Bordeaux, mais bon. C'est un peu exceptionnel parce que Bordeaux est un peu catastrophique. Mais sinon, ouais, ils sont défensivement, ils sont pas bons. Devant, ils sont pas efficaces. Donc, ils vont jouer contre Montpellier. Montpellier aussi une équipe malade. Leur dernière victoire, ça remonte il y a un mois. Et puis, c'était encore contre Bordeaux. 2-0. Sinon, c'est 3 défaites, un nul. Donc, c'est pas terrible. Donc, je vois plutôt un match nul. 2 buts partout pour ce match-là. Je vois pas une équipe tirer les points enfin, comment dire, s'en sortir. Je pense qu'ils vont se neutraliser 2-2. Match nul. Ça va arranger personne. Surtout pas à Lyon qui vise l'Europe. Mais bon, Olas, je pense qu'il rêve, hein. Faut qu'il se mette à l'idée que l'Europe c'est terminé pour Lyon cette saison. Ensuite, on passe au match suivant. C'est l'AS Saint-Etienne qui reçoit l'AS Monaco. Alors l'AS Saint-Etienne, ils ont un peu relevé la tête depuis leur claque pris à Lorient 6 buts à 2 là. Ils ont réussi à battre Brest 2 buts à 1 et fait match nul contre Bordeaux 2-2. Même si un match nul contre Bordeaux, c'est pas non plus un très très bon résultat, mais en tout cas ils ont pas perdu, ils restent dans la course. Ils auraient pu perdre plus de points que ça, quoi. Et par contre, Monaco, c'est une des meilleures équipes là en ce moment. Ça y est, ils se sont réveillés. Ça tourne à plein régime. 5 victoires d'affilée, en plus contre des grosses équipes, hein. Ça a commencé par une victoire contre le PSG. Ensuite, il y a eu Rennes. Et dernièrement, là, la victoire dans le derby contre Nice, 1-0. Même si contre Nice, j'ai trouvé, ils ont marqué le but, mais après, ils ont géré le match, ils ont laissé la possession, ils se sont un peu exposés. Par contre, en contre-attaque, il y avait clairement ils pouvaient tuer le match en contre-attaque, mais sinon, ils ont pas, c'était pas folichon hein, contre Nice, hein. Ils ont bien géré le match, on va dire. Mais je pense que là, Monaco va enchaîner quand même par une sixième victoire d'affilée. Donc je vois une victoire de Monaco, 3 buts à 1 contre l'AS Saint-Etienne. Ensuite, le match suivant, ça peut être un beau match, hein. PSG qui reçoit le Racing Club de Lens. PSG qui enchaîne les victoires depuis leur défaite contre Monaco, justement. Ils ont l'air de bien vouloir finir le championnat. Le finir en beauté quand même, parce que sinon, déjà que la saison est triste du PSG, hein, franchement. Lens, eux, ils ont repris des couleurs aussi. 3 victoires d'affilée. 3-0 contre Nice, 2-1 contre le LOSC, dans le derby en plus. Et 2-0 contre Montpellier. Donc on sait que Lens est une équipe très joueuse qui ne lâche rien. Donc ça risque de faire un beau match. Mais malheureusement pour les Lensois, je vois quand même le PSG s'imposer. Je vois une victoire 2 buts à 1 du PSG. Ensuite, le match suivant, c'est Rennes qui reçoit Lorient. Un petit derby breton. Rennes qui semble un peu marquer le pas, hein. Sur les deux derniers matchs, deux défaites. Bah après, c'était contre Monaco 3-2 et contre Strasbourg 2 buts à 1. Donc des belles équipes du championnat quand même. Lorient s'est donné un peu d'air en battant Metz 1-0. Mais bon, clairement pour moi, Rennes a largement les qualités pour gagner ce derby. Donc pour moi, je pense que vont se reprendre, ils vont renouer avec la victoire. Donc je pense que Rennes va emporter ce derby breton 2-0. Ensuite, le match suivant, c'est un match de Clermont contre Angers. Bon, Clermont, ils sont encore à la lutte pour le maintien. Ils sont encore dans le coup, grâce à leur victoire contre les Stags 1-0. Je pensais qu'ils allaient un peu couler après leur grosse raclée prise contre le PSG, mais non, ils se sont bien repris quand même. Euh, Angers, je pensais qu'ils avaient rien à jouer, qu'ils allaient finir dans le ventre mou du classement assez tranquillement, mais finalement on s'aperçoit ils ont que 3 points d'avance sur le 18e qui est Saint-Étienne.
et que Angers gagne très peu de matchs, hein. Il reste sur une très longue série sans gagner. Donc je pense que malheureusement ils vont encore perdre, je pense, Clermont, Angers. Je pense que Clermont va réussir encore à gagner. Ça va être serré, mais je pense que Clermont va l'emporter 1-0. Parce que Angers, en fait, finalement, c'est pas une. Ils ont fait une première partie de saison qui était intéressante, mais sur la deuxième partie de saison, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de mal à gagner des matchs. Donc ils avaient un peu d'avance, mais là, on voit qu'ils dégringolent au classement, qu'ils se font rattraper un peu par les derniers, donc ça va être chaud pour eux. Ensuite, le match suivant, c'est Metz qui reçoit. Donc victoire 1-0 de Clermont. Le match suivant, c'est Metz qui reçoit Brest, le stade brestois. Metz qui sort d'une défaite contre Lorient, un concurrent direct au maintien, hein, comme je disais tout à l'heure. Metz, ça fait depuis le mois de janvier qu'ils n'ont pas gagné. Brest, eux, sort d'une belle victoire contre Lyon, 2-1. Brest, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont tranquilles, ils ont leur maintien en poche, 42 points. Donc je pense qu'ils vont jouer libéré en ayant ces conditions-là en tête. Je pense ils ont rien à perdre. Brest et Metz, ils vont être crispés. Metz, ils vont jouer libéré. Je pense que ça peut les aider à faire du beau jeu, puis s'amuser, quoi, à se prendre du plaisir. Du coup, je pense qu'ils vont quand même gagner le stade brestois. Je pense qu'ils vont gagner 2-0 parce que Metz, on sait très bien qu'ils marquent pas beaucoup de buts. Et Brest, quand ils se mettent à jouer, c'est pas trop mal. Donc je vois une victoire de Brest 2-0. Ensuite, c'est Nantes qui reçoit les Girondins de Bordeaux. Nantes, il reste sur une défaite contre Marseille 3-2. Ils ont un peu plus de mal à gagner leur match, les Nantais, ces derniers temps. Bordeaux, il reste sur un match nul contre Saint-Étienne, 2-2. Mais franchement, je pense pour moi, ils sont condamnés sportivement, ils sont vraiment pas bons. À chaque fois qu'on croit qu'ils sont soignés, enfin que ça va mieux, bim, ils reprennent une raclée derrière. Donc pour moi, je pense que Nantes, ils vont prendre les 3 points et enfoncer un peu plus les Girondins. Je vois une victoire nantaise 3-1. Ensuite, on passe au match suivant. C'est Nice qui reçoit les Stacks. Nice, ils ont manqué d'efficacité contre l'AS Monaco lors du derby. C'est dommage parce que moi, je les avais trouvés assez bons, Nice. Ils manquaient d'efficacité, mais parce que Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monaco, dès lors qu'ils ont ouvert le score, ils ont plus trop joué, ils attendaient les contre-attaques. Ils sont contentés d'attendre, de gérer le match, donc c'est dommage. Et 3, ils sont encore dans le coup, malgré leur défaite, dans le coup pour le maintien, malgré leur défaite contre Clermont. Mais je pense que là, Nice va pas laisser encore passer des points. Ils laissent beaucoup de points passer en ce moment. Mais je pense que contre 3, ils vont se reprendre. En plus, Nice, si je me rappelle bien, ils avaient perdu au match aller 1-0 contre 3. Donc ils ont une petite revanche aussi à prendre contre Nice. Donc, contre les Stacks. Donc je pense que Nice va l'emporter 2-0. Ensuite, le match suivant, c'est le LOSC qui reçoit Strasbourg. Le LOSC qui est pas très en forme, hein, 2 défaites et 2 nuls. Et Strasbourg, eux, par contre, ils restent sur une très belle victoire contre le Stade Rennais. 2-1, alors qu'on sait que c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 en ce moment. Mais je pense que Lille va rester sur une série assez neutre. Faut pas dire mauvaise, ils vont pas l'emporter contre Strasbourg, je pense pas. Même si Strasbourg ils ont gagné contre Rennes 2-1, je pense qu'ils vont avoir du mal à enchaîner. Parce qu'ils gagnent pas tant que ça ces derniers temps. Donc je vois plutôt un match nul, un but partout. Et ensuite on va passer au dernier match, c'est Reims qui reçoit Monaco, qui reçoit Marseille. Reims il reste sur une belle victoire contre le LOSC 2-1. L'OM, eux, ils ont réussi à sortir du piège nantais en gagnant 3-2 assez difficilement, mais ils ont gagné quand même. Mais je pense que Marseille, vont vouloir consolider leur deuxième place. Donc ils vont tout faire pour l'emporter. Et puis Reims, ils n'ont plus rien à jouer, si je dis pas de bêtises. Donc je vois une victoire de Marseille, 2-1. Voilà, c'était mes 10 pronostics pour la 34e journée de Ligue 1.
N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires et tes pronostics dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.